Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler justement du fameux système Freelance Heroes. Donc, en gros, le système qu'on met en place pour aider les freelances à dépasser le palier des 3000 euros par mois, mais surtout pour avoir des demandes stables et prévisibles. Du coup, j'imagine que tu es là justement parce que voilà, tu t'es lancé il y a peut-être quelques mois, quelques années, mais clairement en ce moment c'est un petit peu la merde. Genre, tu as un client principal qui te donne un peu 90% de ton chiffre d'affaires, mais du coup, tu as peur de le perdre. Tu as peut-être aussi des demandes voilà, via le bouche à oreille, mais tu n'arrives pas à avoir des demandes d'une autre manière. Et donc, du coup, ça fait vraiment de l'instabilité et ça te stresse. Et surtout, bah, du coup, tu sais pas quoi mettre en place pour avoir un système prévisible. Toi, ton objectif, depuis que tu t'es lancé en freelance, c'est de kiffer ta life, c'est d'avoir des projets cool, c'est de pouvoir peut-être voyager, peut-être kiffer ta famille et tout, avoir plus de chiffre d'affaires et tout. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves vraiment dans une incertitude et tu sais pas quoi faire en fait pour avoir des demandes tous les mois sans stresser, sans galérer et sans dépendre encore une fois que d'un seul client parce que si demain il est plus là, bah clairement c'est la merde. Donc, tu es au bon endroit. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, comme je te le disais, notre objectif dans cette vidéo, ça va être de parler du système de vente prévisible. Parce qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience que quand tu es freelance, tu es entrepreneur. Donc, nous, notre objectif dans Freelance Heroes, donc avec Salim, comme tu as vu, on est deux, je t'en parlerai juste après. Mais notre objectif, c'est vraiment en fait d'aider les freelances à mettre en place un vrai système de vente basé sur le marketing et la psychologie de vente. Parce que c'est pas en faisant des actions au hasard et c'est pas en faisant deux, trois petits trucs par-ci par-là que tu vas pouvoir avoir un système stable. Sinon, ça serait trop facile et sinon tous les freelances réussiraient, tous les freelances auraient de l'argent et il y aurait aucun freelance qui serait en galère. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, avant justement que je te parle vraiment de manière beaucoup plus concrète, donc dans 2 minutes, je te parlerai exactement de quoi mettre en place, quelles actions concrètement mettre en place pour avoir ce fameux système stable. Je voulais juste nous présenter rapidement. Donc, comme tu l'as vu, on est deux dans le groupe, dans Freelance Heroes. Donc, il y a Salim qui m'accompagne, qui est copywriter spécialisé en psychologie de vente depuis 4 ans, et moi qui suis donc consultante marketing également en freelance depuis 4 ans. Donc nous, de notre côté, on a pu travailler avec pas mal de marques. Donc là, par exemple, c'est les marques avec qui moi j'ai pu travailler, donc la Belleville, la Fourche, Fritz, Sissi la Paillette, etc. Donc j'ai pu les accompagner notamment sur toute leur stratégie de fidélisation client, parcours client. Et Salim, pareil, il a accompagné vraiment des grands noms et lui, il a fait en fait tout ce qui était tunnel de vente et pareil, accompagnement stratégique pour justement multiplier leurs résultats. Et donc, en fait, c'est vrai que en côtoyant ce genre de très, très belles entreprises avec de très gros chiffres d'affaires, on a vraiment vu, en fait, l'envers du décor, non seulement des entrepreneurs à succès, et puis on a pu aussi mettre en pratique, justement, certaines stratégies marketing pour être crédible face à eux. Parce que nous aussi, quand on a démarré, on partait un petit peu de zéro. On n'avait pas forcément beaucoup d'autorité, on n'avait pas forcément un portfolio de 50 000 noms, tu vois. Donc, du coup, on a quand même réussi à convaincre ces personnes parce qu'on a utilisé le bon système, les bons principes marketing et parce qu'on a utilisé justement la psychologie de vente. Donc, justement, pourquoi 90% des freelances échouent? Parce que si t'es freelance aujourd'hui, j'imagine que t'as remarqué que pour la plupart des gens, c'était assez difficile. La plupart des freelances se plaignent que justement, c'est pas stable. La plupart des freelances n'ont pas un chiffre d'affaires à la hauteur. Peut-être que c'est ton cas d'ailleurs. Peut-être que tes tarifs sont trop bas. Voilà. En tout cas, la plupart des freelances, clairement, n'y arrivent pas. Et donc, pourquoi en fait? C'est quoi la raison? Première raison, c'est que la plupart dépendent du bouche à oreille et surtout ils pensent que juste le fait d'optimiser leur compte mail, ça va leur suffire pour avoir des demandes stables. Ça, je le vois beaucoup dans le groupe School, du coup, c'est que les gens vraiment pensent qu'il suffit d'optimiser Malte et c'est bon, je vais avoir des demandes automatiques tous les mois, stable, prévisible, j'ai rien d'autre à faire. Encore une fois, s'il suffisait de faire ça, ça serait hyper simple et tout le monde serait riche, ils auraient juste à optimiser leur compte Malte et c'est bon, ils auraient des demandes automatiques. Mais Malte, ça reste un algorithme et c'est pas ça en fait qui te permet d'avoir de la prévisibilité. Demain, tu peux avoir des demandes sur Malte, mais pas forcément de manière prévisible. Tu sais pas si l'algorithme va te mettre en avant le mois prochain ou pas, tu vois. Ensuite, le deuxième énorme problème qui revient tout le temps, c'est qu'en fait, ils ont une offre très générale, très bateau, parce qu'ils ont cette pensée de se dire que si ils essayent de se spécialiser ou s'ils essayent d'optimiser leur offre, eh ben, ils vont se limiter et ils vont se fermer des portes pour leur mission.
c'est vraiment une erreur assez courante au début. Peut-être que tu le penses aussi. Je t'expliquerai pourquoi. Bah, c'est totalement pas le cas en fait. Pourquoi c'est l'inverse même. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui vont tenter la prospection parce qu'ils ont pris conscience que oui, ils allaient devoir mettre en place des actions, que oui, voilà, ils n'allaient pas pouvoir se permettre de juste faire un compte et attendre, un compte Malte et attendre. Donc, ils font de la prospection, mais finalement, ils se rendent compte que ça marche pas, ils n'ont pas de retour. Et comme en plus, ils aiment pas spécialement ça, parce qu'ils ont l'impression de forcer et tout, bah du coup, au final, ils abandonnent et ça fonctionne pas. Et ensuite, la dernière aussi erreur qui revient souvent, c'est que du coup, bah, ils se disent, bon, bah, je vais aller dans des groupes gratuits, je vais regarder des formations offertes, je vais essayer de gratter des infos, mais au final, bah, ils sont toujours autant paumés, puisque déjà, les infos, souvent, on en a des différentes, enfin, on a des différents sons de cloche un peu partout. On ne sait plus comment s'y retrouver et surtout, on ne sait pas comment l'appliquer à nous-mêmes. Parce que le plus important, c'est bien d'avoir une stratégie, c'est bien d'avoir un système, mais il faut savoir comment faire pour l'actionner pour nous-mêmes. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc voilà, donc si jamais tu t'es reconnu un petit peu dans ça, si jamais toi aussi c'est un peu ton problème, c'est ce que tu penses en ce moment, t'es un peu kéblo, et ben regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vraiment te révéler tout ce qui va pouvoir t'aider en fait pour les prochaines semaines. Alors, première chose, le petit rappel avant de commencer le système, c'est que non, ton marché n'est jamais saturé. Là, je t'ai mis un petit exemple de quelqu'un qui recrute un profil en échange de 10 000 euros. Donc, c'est juste pour te montrer qu'en fait, il y a certaines missions, certains profils qui sont tellement rares pour les entreprises parce qu'en fait, tellement 90% des freelances font la même chose, la même offre, la même approche, et ben, en fait, les petites pépites, ils raflent tout. Et les petites pépites, elles sont tellement rares que les entreprises sont prêtes à payer pour leur recrutement. Là, à côté, je t'ai mis quelques exemples de nos élèves aussi pour te montrer que oui, 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 il y a encore des clients pour les freelances. Non, le marché n'est pas saturé. Oui, on peut signer des contrats. Oui, on peut augmenter ses prix. Oui, oui, en fait, oui, il y a des gens qui cherchent des freelances activement et qui ne trouvent pas la pépite qu'ils veulent, même si tu as l'impression que toi, de ton côté, bah, il y a énormément, je sais pas si tu es community manager, peut-être que tu as l'impression qu'il y a énormément de CM, ou tu as l'impression qu'il y a énormément de web designers et tout. Mais le marché n'est pas saturé et je vais te dire donc dans 2 secondes comment faire pour sortir du lot et faire partie de ce fameux top 1% des freelances qui raflent absolument toutes les missions. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place un système de vente prévisible et stable? Je te présente rapidement le système Freelance Heroes, mais si tu as des questions, n'hésite pas à venir en DM discuter avec moi ou Salim. Voilà, si tu veux nous parler de ton offre, de ta stratégie actuelle, c'est avec plaisir qu'on pourra aussi te répondre. Première chose qui est primordiale, primordiale. La plus grosse lacune de tous les freelances, c'est l'offre et la cible. Quand je vais sur Malte, que je tape le nom d'une mission, que ça soit CM, web designer, graphiste, branding, peu importe, je vois 90%, mais vraiment je n'exagère pas, et je t'invite à faire l'exercice toi aussi, à aller taper le nom de ta mission et regarder les profils au hasard. Tu vas voir que 90% des gens ont exactement la même offre et la même approche. Si aujourd'hui tu mets en avant tes compétences, tes caractéristiques à toi, si tu mets en avant ce que tu sais faire, que tu es passionné, que ci, que ça, c'est foutu. Clairement, malheureusement, tu pourras pas sortir du lot. Aujourd'hui, le top 1% des freelances, aujourd'hui, les freelances qui percent vraiment et qui ont des tarifs élevés, ce sont des freelances qui ont une vraie offre, qui répondent aux problèmes douloureux de leur cible, qui apportent une vraie transformation et surtout qui ont une cible. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire je cible tout le monde, mais si tu cibles tout le monde, tu peux pas parler en même temps à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je parle à un certain type de freelance. Je parle aux freelances qui se sont déjà lancés, je parle aux freelances qui ont déjà signé au moins une mission, parce qu'ils ont déjà une expertise. Je parle aux freelances qui ont, bah justement, comme j'ai dit, une expertise. Je parle pas aux gens débutants, salariés, qui n'ont pas d'expertise, qui veulent se lancer dans le business. Je parle pas non plus aux freelances qui ont déjà 20 000 euros par mois stables et qui veulent juste déléguer. Je parle vraiment à une catégorie spécifique de freelance et c'est normalement la tienne, si tu t'es reconnu avec tout ce que j'ai dit avant. Et en fait, justement, si tu te dis, mais comment elle a fait pour savoir mes problèmes, comment elle a fait pour savoir ma situation, bah, c'est parce que je connais ma cible. Et en fait, c'est exactement pour ça que toi aussi, c'est important de définir ta cible, de savoir exactement ce qu'ils veulent, de savoir exactement leurs désirs, leurs besoins, leurs peurs, et de faire graviter ton offre autour de ça. Ton offre ne doit pas se concentrer sur toi. Ton offre doit se concentrer uniquement sur la transformation que tu apportes à ta cible. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la fondation de ton système, la fondation de ton business, ok? Parce que entre une personne qui va te dire je suis Marion, je fais du copywriting pour le tunnel de vente, je fais ci, je fais ça, et une personne qui va te dire augmente de 20% ton taux de conversion grâce à un tunnel de vente optimisé,
tu vas prendre le deuxième puisque c'est beaucoup plus concret et on a une transformation. Voilà, je te le fais en rapide, mais en gros, c'est ça l'idée. Ensuite, deuxième étape, c'est utiliser Malte pour avoir un levier. Malte, c'est un levier dans ton système. Comme tu le vois, là, j'ai pas arrêté le schéma à Malte, à l'étape 2. Il y a encore 2 autres étapes. Donc, Malte, ça ne suffit pas pour avoir un système prévisible. Par contre, si tu as un compte qui est réellement optimisé, réellement démarquant, encore une fois, ça implique d'avoir un minimum de persuasion et d'avoir une offre qui soit impactante. Donc, si ton compte Malte est optimisé, oui, ça peut te rapporter des clients. Et on va pas cracher dessus, ça fait un levier en plus, automatique, puisque du coup, bah, t'as pas d'action à faire, mis à part optimiser ton profil. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un compte Malte qui fonctionne. Mais, si tu veux avoir de la prévisibilité, il faut aller dans les étapes 3 et 4, c'est-à-dire mettre en place une stratégie d'acquisition. La stratégie d'acquisition, comment on fait? On fait d'abord de la prospection persuasive. Donc, quand je parle de prospection persuasive, c'est pour dire qu'en fait, l'objectif, c'est pas d'envoyer des messages copier-coller de ChatGPT à des gens qui n'en ont rien à battre de toi et de ton service. C'est vraiment, en fait, d'envoyer des messages qui sont impactants. Et je te montrerai juste après les retours, justement, que tu peux avoir. Mais des messages impactants. Et les gens, en fait, quand ils reçoivent le message, ils vont juste te répondre en mode merci beaucoup pour ton message, trop cool, j'aime beaucoup ton format, j'aime beaucoup ton message, merci beaucoup pour tes conseils, machin, machin. Et c'est ça, en fait, la prospection persuasive. Pourquoi c'est important de faire de la prospection au début? En fait, c'est parce que ça te permet de signer des contrats rapidement. Et surtout, ça te permet de valider ton offre et de valider ta cible. Parce que si tu parles pas en fait aux gens, tu ne peux pas savoir si tu as raison sur la psychologie de la cible, si tu as bien déduit la psychologie de la cible, leur peur, etc. Donc c'est important d'aller leur parler, mais il faut que ça soit personnalisé et persuasif. Ensuite, en parallèle, c'est optionnel. Mais si tu en as envie, tu peux aussi mettre en place une stratégie de contenu. C'est très intéressant en parallèle de la prospection pour justement multiplier encore plus les résultats. Mais ça, voilà, c'est plus vraiment une option pour ceux qui ont vraiment envie de le faire et pour qui c'est cool de faire de la stratégie de contenu. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de scaling. Donc, une fois que tu as validé l'offre, la cible, que tu as un compte Malte qui tourne, que ta stratégie de prospection elle est validée, que tu as eu plusieurs contrats, que tu as dépassé largement les 3 cas par mois, etc., tu peux mettre en place une phase de scaling, une stratégie de scaling qui est très simple, mais qui va te permettre en fait d'avoir des leads qualifiés au quotidien dans ta pipeline. Donc en gros, d'avoir déjà une pipeline de gens qui sont chauds, qui veulent travailler avec toi, qui veulent tes services, et tu as juste à les contacter après au téléphone pour les faire signer. Voilà. Donc ça, en gros, c'est l'objectif et c'est en fait sur quoi on se base pour mettre en place un système de vente stable. Il n'y a rien de très compliqué en soi, mais par contre, il faut avoir des bases solides parce que si tu ne connais pas le marketing et si tu n'as pas d'offre, encore une fois, qui est pertinente, et ben malheureusement, tu vas te fondre dans la masse. Donc pour te montrer rapidement justement comment ça fonctionne pour nous, parce que comme tu le sais, on a un mentorat, je t'en parlerai juste après, mais là c'est juste pour te montrer que pour nos élèves ça fonctionne, donc pour toi aussi ça va fonctionner, il n'y a aucune raison. Là comme tu le vois par exemple sur Malte, tu as des demandes toutes les semaines par nos élèves qui signent d'ailleurs aussi des contrats pour Malte comme tu le vois ici. Donc ils ont des demandes, ils ont des contrats, ils ont des calls grâce à Malte. Comme je te l'ai dit, c'est un levier en plus qui est ultra intéressant sur lequel on va pas cracher. Et ensuite, également, tu as de gros contrats qui sont signés grâce à la stratégie notamment de prospection et grâce aussi à la phase de scaling. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, pour signer des gros contrats, il va non seulement falloir avoir une bonne base marketing, mais il va aussi falloir prendre confiance en toi, te dire que tu es légitime, enlever ton syndrome de l'imposteur, te montrer en fait à toi-même que oui, tu as des compétences dans ton domaine et que oui, tu peux te permettre de facturer à hauteur de la valeur que tu apportes. Parce que voilà, il y a beaucoup de freelances qui n'osent pas facturer cher, alors que finalement, la valeur qu'ils apportent, les résultats qu'ils apportent, ça vaut clairement un prix beaucoup plus élevé. Donc voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant que tu as vu un petit peu quel était le système à mettre en place et que oui, effectivement, ça fonctionne et que oui, effectivement, tu peux être un freelance qui dépasse mais largement les 3 000 € par mois. On dit 3 000 € parce qu'en général, c'est un petit peu ce que tout le monde veut, mais tu peux largement les dépasser, mettre en place un système prévisible avec le scaling. Donc là, je t'ai pas encore détaillé
toutes les phases en fait du système. Mais c'est parce que c'est justement ce qu'on apprend dans le mentorat, c'est ce qu'on voit dans le mentorat. Le mentorat, c'est quoi? En fait, c'est un système vraiment unique en France. Perso, j'ai jamais vu le même système que nous. Mais c'est un système dans lequel on accompagne justement nos élèves de A à Z à chaque étape du système que je t'ai montré pour aller signer des contrats prévisibles dans les 90 jours. Je vais te montrer très très rapidement en gros comment ça se présente. Donc en gros le mentorat ça se présente comme ça. Donc enfin enfin bref, là je vais pas t'expliquer comment fonctionne la plateforme, mais en gros tu as des cours vidéo, tu as également un accès au DM avec nous pour faire un coaching one-to-one. Donc on répond vraiment à tous les élèves tous les jours. On a même une conversation aussi de groupe tous ensemble pour se motiver, pour s'encourager, etc. Mais vraiment, ça n'existe pas quelque chose de plus one-to-one que nous. Vraiment, vraiment, on est tous les jours avec vous et on vous répond à toutes vos questions. Et en fait, comme tu le vois ici, à gauche, du coup, tu as les cours qui sont séparés par phase. Et donc, en fait, nos élèves vont pouvoir tout simplement avancer point par point, par phase, pour d'abord créer une offre ultra sexy, comprendre leur cible, ensuite créer leur compte Malte, ensuite maîtriser l'art de la prospection ultra persuasive pour avoir des retours positifs. Je te mettrai d'ailleurs, si tu veux, en bas aussi les retours positifs de nos élèves. Donc voilà, comment on fait pour maîtriser les outils, comment on fait pour faire de la prospection, etc. Comment on maîtrise la négociation, le copywriting. Enfin bref, en fait, chaque phase est découpée de A à Z avec des actions concrètes, des actions actionnables. Et puis surtout, donc comme je te l'ai dit, l'avantage c'est que tu peux poser tes questions en DM et que nous, on est là pour te suivre à chaque phase. Et en plus de ça, le petit bonus également, c'est que on met en relation nos élèves avec des entreprises. Ça veut dire que moi, par exemple, sur mon compte LinkedIn, si demain j'ai une entreprise qui me contacte, là d'ailleurs demain par exemple j'ai un call par rapport à ça, si demain j'ai une entreprise qui me contacte et qui me dit voilà moi j'ai besoin d'un freelance dans tel domaine, branding, design ou je sais pas, est-ce que tu as quelqu'un? Moi je mets en relation du coup les élèves du mentorat avec cette entreprise parce que voilà, parce que tout simplement c'est un bonus qu'on met aussi dans le mentorat. Voilà. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais dans le mentorat, tu as également accès à un compte Malte clé en main, où en fait tu vas avoir tout simplement Salim qui va rédiger de manière copyrightée, ultra persuasive ton compte Malte. Et ça pourra te servir notamment aussi pour optimiser après tes réseaux sociaux à côté. Voilà, j'ai essayé d'être rapide pour ne pas prendre trop de temps, mais si tu as des questions, tu peux venir justement nous parler en DM pour en discuter, pour voir comment ça peut s'appliquer à toi, à ton cas, de manière plus concrète. Et surtout, nous, voilà, on va pas accepter tout le monde dans le mentorat. Le mentorat, c'est en fait un système à abonnement sans engagement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut pas se permettre d'accepter en fait n'importe qui, parce que sinon c'est pas entre guillemets rentable pour nous, clairement vu le prix qui est extrêmement faible pour tout ce qu'il y a. C'est pas rentable pour nous en fait d'accueillir 50 000 personnes, des gens qui vont pas passer à l'action, des gens qui vont abandonner toutes les actions au bout d'un mois et qui au final n'auront pas de résultat. Nous aujourd'hui, on veut des freelances qui sont motivés, qui sont déterminés, qui veulent vraiment mettre en place un système pour qui en fait le freelancing c'est pas une option. Ils peuvent pas se permettre de retourner dans le salariat, ils en ont pas envie, ils ont envie d'être des entrepreneurs, ils ont envie de vivre librement. Et donc forcément, ils vont mettre en place les conseils qu'on va leur appliquer, ils vont nous les conseils qu'on va leur expliquer, ils vont mettre en place les actions, ils vont participer, enfin voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ça nous permet derrière d'avoir des success stories à mettre en avant, des cas pratiques positifs à mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on va sélectionner vraiment de manière assez drastique les personnes qui rentrent. Alors ne t'inquiète pas, même si t'as pas signé beaucoup de missions, même si tu as l'impression de pas avoir beaucoup de compétences, c'est pas sur ça qu'on se base, c'est vraiment sur la motivation et sur en fait la conscience de la personne de mettre en place vraiment un système. Donc voilà, donc vous avez maintenant deux choix. Tu as deux choix. Soit tu te dis voilà que tu as le temps, tu as encore 2-3 ans devant toi, t'as pas du tout de besoin financier particulier, tu es très bien financièrement, tu es tranquille. Voilà, tu as du temps devant toi clairement pour mettre en place tout ça et tu peux étudier toi-même de ton côté tranquille. Donc dans ce cas-là, cool, j'ai envie de dire, trop bien. Et puis, sinon, si jamais justement toi tu as envie d'aller plus vite, tu as conscience que si tu te fais accompagner justement par des experts, bah forcément
C'est plus rapide puisque bah, tu peux poser tes questions comme je l'ai dit. Et surtout, nous, on a aussi mis l'accès à plein de templates. Donc, on a mis accès à des templates, etc. Mais c'est pas des templates bateaux de chat GPT comme on voit la plupart du temps voilà, sur les trucs bidons. Non, non, pas du tout. C'est des vrais templates de nos vrais élèves d'ailleurs qui aussi, eux, mettent leurs propres templates qui fonctionnent. Enfin bref. Donc voilà, donc si tu as conscience en tout cas que tu peux aller beaucoup plus loin avec des experts, que tu as vraiment envie de mettre en place le système, mais de manière personnalisée à toi, à ce que toi déjà tu aimes faire et à ton service, alors n'hésite pas à prendre un call avec Salim, un call gratuit. C'est pour tester ton éligibilité, pardon. C'est pour faire un point aussi avec toi sur ton offre, sur ta cible, pour voir si tu es sur la bonne voie, pour te guider si jamais c'est pas le cas. Et puis, à la fin du call, il pourra te proposer le mentorat si jamais il estime que oui, ton profil correspond à ce qu'on a envie d'avoir comme élève aujourd'hui parmi nous. Voilà ce que je peux te dire pour le moment. Comme je l'ai dit, si tu as une question, tu peux venir en DM, soit me voir, soit voir Salim. On répondra à tout. Et puis en tout cas, moi, je suis trop contente sur le school. Je vois qu'il y a énormément de gens qui sont déterminés, qui sont motivés, qui nous ont rejoints parce qu'ils ont des vrais objectifs. Donc j'ai trop hâte de voir la suite. J'ai trop hâte de voir vos résultats exploser et de vous voir surtout atteindre tous vos objectifs. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très très bientôt.